Qu'est-ce que tu as? Je me suis disputé avec Cécile. Pourquoi? Elle ne veut pas que je travaille. Je trouve qu'elle a raison. J'aimerais tellement être à ta place. Je rêve d'épouser ce genre de femme. Quand je vais épouser Josiane, je vais lui faire cette proposition. De quelle proposition tu parles? J'arrête de travailler, et elle me prend en charge, y compris toutes les dépenses de la maison. Tu rêves. Tu lui as fait des avances et elle n'a pas encore accepté. Je vais utiliser toutes les stratégies pour qu'elle accepte. Je vais m'en aller. Pourquoi tu vas si tôt? Tu m'avais dit que tu venais passer la journée avec moi. C'est une excuse que j'ai trouvée pour pouvoir me rendre à un entretien d'embauche. Donc tu comptes trouver un boulot malgré le refus de ta femme? Oui. S'il te plaît, ne lui en parle pas. Je n'ai pas besoin de lui dire. Elle le saura tôt ou tard. Je sais comment je vais gérer ça. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. J'irai dans l'après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi. Ok. Olivier m'a dit qu'il veut travailler. Où est le mal? C'est ça un homme. Je ne veux pas. Pourquoi? J'ai peur qu'il me laisse tomber un jour quand il aura son indépendance financière. J'ai peur aussi qu'il regarde d'autres filles dehors et qu'il tombe amoureux. Sache qu'Olivier t'aime. Et s'il veut travailler, c'est pour qu'ensemble vous partagez les dépenses de la maison. Non. Je ne veux pas. Est-ce que tu sais qu'il n'est pas obligé de travailler pour te tromper? Même étant à la maison, il peut le faire. Quand tu es au boulot, J'ai peur de le perdre. je sais mais comprends-le. Tu es chef d'entreprise. Pourquoi tu ne l'embauches pas? Comme ça tu pourras mieux le surveiller. Non. Je veux qu'il reste à la maison sans rien faire. C'est compliqué cette histoire. Olivier est le seul homme qui a accepté de m'épouser. Je te comprends. Après tout le mal que Philippe t'a fait. Il t'a abandonné à la veille de votre mariage. C'est Olivier qui te consolait et tu as fini par tomber amoureuse de lui. Et vous vous êtes mariés. C'est lui qui me draguait avant Philippe. Je sais que les deux te faisaient la cour, mais tu as accepté les avances de Philippe. Philippe m'a abandonné la veille de notre mariage. Parce que je lui ai dit que je ne veux pas avoir d'enfant. Est-ce que Olivier est au courant? Oui. C'est pourquoi j'ai peur de le perdre. Je ne sais pas quel homme qui va accepter d'épouser une femme comme moi. Cécile et moi. Nous nous sommes mariés, cela va faire bientôt 1 an. Le lendemain de notre mariage, elle m'a demandé d'arrêter de travailler. Et elle m'a donné ses conditions. Elle ne veut pas avoir d'enfant. Je dois lui demander la permission avant de sortir. Et quand je sors, je ne dois pas rentrer après 19 heures. Je ne dois pas aussi manipuler mon téléphone en sa présence. C'est elle qui doit faire le choix de mes vêtements. J'ai accepté toutes ces conditions par amour. Tout allait bien dans les débuts. Jusqu'à ce qu'elle ne me traitait plus comme son mari. Mais plutôt comme un enfant à qui elle doit donner des ordres. J'étais fatigué d'être traité comme un gamin dans la maison. Je me sentais emprisonné. C'est ainsi que j'ai pris mon courage à 2 mains. Nous avons besoin d'un magasinier dans l'urgence. Je suis disponible. J'ai vu votre profil. Vous n'avez jamais travaillé en tant que magasinier. C'est vrai, mais je peux le faire. Il nous faut une personne qui a déjà de l'expérience. Si vous m'embauchez, je pourrai apprendre au fur et à mesure. Il y a un poste vacant. Pour un commercial. Ok, c'est compris. Vous allez faire des ventes en ligne. C'est-à-dire appeler les clients et leur proposer nos produits. D'accord. Vous allez commencer dans l'après-midi. Merci monsieur. C'est ainsi que j'ai eu du boulot. Chaque matin ma femme se rendait au travail.
et me laissa à la maison. Après son départ, je m'arrangeais pour être à l'heure au boulot. Quand je voyais ses appels en absence, je la rappelais. Et je lui faisais croire que j'étais à la salle de sport. Les soirs quand elle rentrait du travail, elle me trouvait à la maison. J'avais changé. J'étais un peu distant. Je passais mon temps à manipuler mon téléphone. Je lui adressais à peine la parole. Plusieurs semaines sont passées. Ma femme n'a jamais su que je travaillais. Un jour, pendant que j'étais au boulot, ma femme est rentrée à la maison plus tôt que prévu. Où est mon mari? Il m'a dit qu'il partait faire du sport quand il sortait ce matin. Il est sorti à quelle heure? Après votre départ. Elle m'a attendu pendant plusieurs heures. Je n'étais pas encore rentré. Elle s'est donc rendue chez mon ami fidèle. Il n'était pas chez lui. Et son téléphone ne passait pas. À cette heure-ci, Josiane n'est pas dans son restaurant. Elle est dans son bar. Josiane et moi sommes des amis d'enfance. C'est grâce à moi qu'elle a connu ma femme. Bien vrai qu'elle n'a pas pu terminer ses études. Elle a travaillé en tant que femme de ménage. Elle a fait des économies pour ouvrir un restaurant et un bar. Les matins, elle est dans son restaurant. Et les soirs, elle est dans son bar. Qu'est-ce qui se passe encore? Olivier est sorti depuis ce matin. Il n'est pas encore entré à la maison. Tu as appelé Fidèle? Oui. Je viens de chez lui. Ils sont sans doute ensemble. Mais pourquoi Olivier ne décroche pas mes appels? Attends, je vais appeler Fidèle. D'accord. Son téléphone est sur le répondeur. Tu as besoin de quelque chose. Non merci. J'ai assez mangé. Et bu. Le patron organise une fête, chaque trimestre, pour permettre aux collaborateurs de se connaître, pour créer du lien. Créer du bien-être au sein de l'entreprise. Motiver ses équipes, et renforcer l'esprit de groupe, ou encore remercier les salariés. C'est super. Olivier. Venez me voir à mon bureau. Ok, c'est compris monsieur. Mon patron m'a présenté à son adjoint. Après les présentations, je suis rentré à la maison. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Je ne savais pas à quelle heure ma femme était rentrée. Je pensais que tu allais me dire quelque chose. Te dire quoi? Tu es sorti hier matin. Tu es rentré tard. Et jusqu'à présent tu ne me dis rien. Florence. Viens ouvrir la porte. Dépêche-toi. Comment tu vas, Florence? Je vais bien, tonton. Fidèle. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Fidèle. À cause de toi hier j'ai passé toute la journée dehors. Et je suis rentré tard.
Où étiez-vous? Olivier, il faut qu'on parle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour ton silence. J'étais au casino hier, et mon téléphone était déchargé. Ce matin j'ai constaté que ta femme avait essayé de me joindre plusieurs fois, ainsi que Josiane. J'ai eu du boulot. Cela fait quelques semaines. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Les matins quand ma femme va au travail. Je porte mes vêtements de sport. Et je mets mes vêtements de rechange dans un sac. Arrivé à la salle de sport. Je me change dans les vestiaires. Tu es un bon acteur. Tu arrives au boulot à l'heure. Oui. Je commence à 9h30 et je finis à 16h. Pourquoi tu es rentré tard hier? Le patron avait organisé une fête. Je suis rentré aux environs de 21h. Et il ne se fait pas tard à 21h. J'ai dit tard parce que ma femme ne veut pas que je sois dehors après 19h. Je comprends pourquoi quand on est ensemble tu rentres toujours chez toi aux environs de 18h. Je préfère que tu lui dises la vérité maintenant. Je compte le faire la semaine prochaine. Ok. Où est Fidèle? Il a reçu un appel. Donc il est rentré chez lui. Tu es sûr que vous étiez ensemble hier? Arrête de me traiter comme un gamin. Si selon toi, rentrer à la maison à 21h c'est tard. Sache que je suis libre de sortir et de rentrer à l'heure que je veux. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Elle traite son mari comme un gamin. Je ne sais pas pourquoi il se laisse dominer par sa femme. Pourquoi il accepte ses caprices. Je te présente mes excuses. Il faut t'apprêter. Nous allons à la plage. Vas-y seul. Je ne peux pas aller sans toi. Désolé. Je n'ai pas envie de sortir. Comment tu vas m'adulciner? On dirait que je t'ai manqué hier. J'ai vu tes appels en absence ce matin. Où étais-tu? J'étais avec Olivier. Nous étions allés au casino. Sa femme était inquiète. C'est le week-end. Je suis venu passer la journée avec toi. Ok, c'est compris. Je ne suis pas sorti de la maison jusqu'au lundi matin. Ce jour-là, ma femme était partie très tôt au travail. Après son départ, je me suis apprêté pour me rendre au boulot. Je n'avais pas pris des habits de rechange pour aller à la salle de sport. Car j'avais décidé de lui dire la vérité à mon retour. Je vais garer juste à côté. Il faut que je me dépêche. Le voilà. Il faut que je me cache pour ne pas qu'il me voie. Où est-ce qu'il va? Il n'a pas porté sa tenue de sport. Suivez cette voiture s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, Bonjour Olivier, comment tu vas? je vais bien. Le patron est arrivé. Oui, il est dans son bureau. Je vais me mettre au travail. D'accord.
Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis venu voir monsieur Olivier Jean-Marc. Il est occupé en ce moment. Vous pouvez passer à la pause de midi. Je suis son épouse. C'est son anniversaire. Je voulais lui faire une surprise. Patientez. Je vais lui dire que vous êtes venu le voir. Nous pouvons aller ensemble. Non madame, le règlement interdit cela. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour mon mari. Un instant s'il vous plaît. J'irai avec vous. Vous êtes amoureuse de mon mari. C'est pourquoi vous refusez que je parte avec vous. Accompagnez-moi dans son bureau maintenant. Où est son bureau? C'est la 3e porte à gauche. D'accord. Olivier. Qu'est-ce que tu fais là? Enlève-moi ce casque. Et rentre à la maison. Je suis désolé. Je voulais tout avouer ce soir. Tu n'as rien à me dire. Je t'héberge. Je te nourris. Je te donne de l'argent de poche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu t'es bien foutu de moi. Tu vas regretter de m'avoir menti. Qu'est-ce qui se passe? C'est la femme d'Olivier. C'est parce que j'ai besoin d'un homme. Pour me satisfaire au lit que j'ai accepté de t'épouser. Sinon, qu'est-ce que je vais faire avec un homme pauvre comme toi? Cécile. Arrête de m'humilier. Je suis sûr que c'est à cause de cette réceptionniste. Que ton comportement avait changé. Tu es tombé amoureux d'elle. Olivier. Vous êtes viré. Allez régler vos problèmes de couple dehors. À cause de toi. Je viens de perdre mon travail. C'est fini. Tu ne me verras plus jamais. Tu m'appartiens. Adieu. Tu n'iras nulle part. Voilà les conséquences d'être sous l'emprise d'une femme possessive. Après m'avoir humilié, Cécile est rentrée chez elle. J'ai appelé mon ami fidèle pour lui expliquer. Madame. Allez prendre un bain. S'il vous plaît. Après le bain. Reposez-vous. Non. Va dans la cuisine. C'est là-bas que se trouve ta place. Après avoir tout cassé chez elle, Cécile s'est rendue dans le restaurant de Josiane. Fidèle et Josiane lui ont exprimé leur mécontentement. Elle leur a dit de me convaincre pour que je revienne à la maison. Malheureusement il était trop tard, j'avais jeté mon téléphone. Après avoir fini de communiquer avec Fidèle. Les jours sont passés. Cécile souffrait de mon absence. Elle est allée chez mes parents. Eux non plus n'avaient pas de mes nouvelles. De mon côté, une semaine après notre séparation, je suis allé m'installer dans un pays frontalier.
J'avais tout planifié. Car je savais que si je disais à Cécile que j'avais eu du boulot, elle allait refuser. Et me harceler. Si je décidais de me séparer d'elle. Donc, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à prendre mes précautions. Je travaille dans une usine de transformation alimentaire actuellement. Tu es matinale. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Merci Martha. J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux boire? Du soda. Aurélie. Apporte du soda s'il te plaît. Où est Dominique? Je l'ai renvoyée. Pourquoi? Elle m'a dit que Jonathan lui a fait des avances. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de la mettre à la porte? Ça fait combien de jours qu'elle est partie? Ça va faire bientôt une semaine. Aurélie est la nouvelle femme de ménage. Elle est la cousine de Jonathan. Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oui. Tu peux toujours changer d'avis. Mon amour. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Les futurs mariés ne doivent pas se voir avant la cérémonie. Ça porte malheur. Tu me manquais. J'avais envie de te voir. Comment tu vas Martha? Je vais bien. Tu peux t'en aller maintenant. À vos ordres madame. Qu'est-ce que tu as? Fallon et Hermance seront là à quelle heure? Elles seront là dans peu de temps. Je suis impatiente de voir Fallon. Je vais appeler mon styliste. D'accord. Fallon. Contente de te voir. Le plaisir est partagé. Viens t'asseoir. Merci. Cindy n'est pas encore prête. Elle est au téléphone avec son styliste. Tu ne dois pas porter ce genre de tenue à ton âge. Fallon. Tu n'as pas changé durant toutes ces années. Toujours en train de faire la remarque. Tu penses que j'ai oublié ce que tu nous as fait au lycée? Tu nous as tous piqué nos mecs. Oublie ça s'il te plaît. Madame parfaite. Tu parles sans vergogne. Les filles. Arrêtez de vous chamailler. Aujourd'hui est un jour spécial pour Cindy. Faites l'effort de vous entendre. Durant toute cette journée. Sache que rien ne s'est passé entre eux. Et moi, je les ai envoyés balader. Je suis une allumeuse. Et puis, ces mecs ne vous méritez pas. Martha. Ça suffit. Les filles. Je suis prête. On y va. Ok. Donne-moi les clés de ta voiture. Je vais conduire. D'accord. Est-ce que tu as le permis de conduire? Oui. Hermance. Martha. Fallon. Sont mes amis du lycée. Après le bac, Hermance s'est inscrite en faculté de droit à l'université. Quelques années plus tard, elle a eu le diplôme de maîtrise en droit. Elle s'est mariée. Et elle est devenue femme au foyer.
Elle a 5 enfants. Fallon n'a pas eu le bac. Mais comme elle est issue d'une famille aisée, elle est allée étudier à l'extérieur. Elle a obtenu un master en informatique. Elle travaille dans une entreprise là-bas. Elle est fiancée à un riche homme d'affaires. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Elle est venue spécialement pour assister à mon mariage. Martha était la plus brillante du lycée. Après le bac, elle n'a pas voulu terminer ses études. Pourtant, elle a été orientée à l'université. Elle préfère enchaîner les petits métiers. Elle est célibataire sans enfant. Elle vit des aventures. Car elle ne croit pas en l'amour. Quant à moi, mes parents sont décédés lors d'un crash d'avion. J'ai hérité de tous leurs biens. J'ai décidé d'utiliser une partie de ma fortune pour m'occuper des personnes démunies. C'est lors de la cérémonie du lancement de ma fondation que j'ai fait la connaissance de Jonathan. Jonathan est un fleuriste. Cela fait 4 mois que nous sommes ensemble. Nous nous marions aujourd'hui. Jonathan et moi. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Je suis l'homme le plus heureux du monde. 2 jours après notre mariage, Hermance a organisé une réception chez elle. Tu n'es pas encore prêt. Hermance ne cesse de m'appeler. J'ai une migraine. Ah bon? Oui. Je vais l'appeler pour annuler la réception. Non. Vas-y. Je vais prendre un comprimé et me reposer. D'accord. Elle est partie. Rejoins-moi dans la chambre. D'accord. Tu m'as trop manqué. Nous allons mettre notre plan en exécution demain. Mes copines et moi nous nous sommes amusés jusqu'à tard dans la nuit. Quand je suis rentré à la maison, Jonathan dormait déjà. Mon amour. Je vais chez le mécanicien. S'il te plaît, achète-moi du beurre de cacahuète à ton retour. D'accord. Qu'est-ce qui sent comme ça? Je vais aller voir. Qui a fermé la porte? C'est la fumée. Et l'odeur du brûlé.
qui a interpellé les voisins. Ils ont appelé les pompiers. C'est ainsi que j'ai été transféré aux urgences. C'est en regardant le journal télévisé que mes copines ont appris la mauvaise nouvelle. Elles se sont rendues précipitamment à l'hôpital. Malheureusement, elles ne pouvaient pas me voir, car j'étais en soins intensifs. J'étais brûlée au 2e degré. Je suis restée à l'hôpital pendant 2 mois. Fallon, qui avait demandé une permission d'1 semaine pour venir à mon mariage, est restée pendant ces 2 mois. Elle et les autres venaient me rendre visite à l'hôpital tous les jours. J'avais des troubles de mémoire. Je ne reconnaissais personne. Mes copines avaient de la peine pour moi. Elles se sont concertées pour que je parte me faire traiter dans le pays où réside Fallon. Elles ont demandé la permission à Jonathan et l'a acceptée. C'est ainsi que je suis allé vivre chez Fallon. Chaque fois que j'avais rendez-vous à l'hôpital, elle allait me déposer avant de se rendre au travail. Elle avait engagé une infirmière qui s'occupait de moi à la maison. Hermance et Martha venaient souvent me voir. J'avais toujours des troubles de mémoire. Je ne les reconnaissais pas. Je ne me souvenais de rien. J'ai passé 8 mois chez Fallon. Jonathan ne l'avait jamais appelé pour avoir de mes nouvelles depuis mon départ. Un jour, pendant que j'attendais l'infirmière, j'ai reçu un choc. J'étais seule. Fallon était allé au travail. Lorsque l'infirmière est venue, je lui ai expliqué. Elle a appelé Fallon. Vas-y. Explique-moi. Je voyais une femme et du feu. L'image était floue. Qui est cette femme? Cette femme que tu as vue, c'est toi. Tu t'appelles Cindy. Tu es marié. Tu as 3 meilleurs amis. J'en fais partie. Je m'appelle Fallon. Les 2 autres s'appellent Martha et Hermance. Tu es marié. Ton marié s'appelle Jonathan. Il y a eu un incendie chez toi. Aurélie. Qui est Aurélie? Qui est Aurélie? Fallon ne connaissait pas Aurélie. Elle a appelé Hermance et Martha pour se renseigner. C'est ainsi que Martha lui a dit qu'Aurélie est ma servante et qu'elle est la cousine de Jonathan. Tous les jours je prononçais le nom d'Aurélie. Fallon a pensé que j'avais envie de la voir. C'est pourquoi je prononçais son nom. Donc elle a demandé à Martha d'aller en parler à Jonathan pour qu'Aurélie vienne rester auprès de moi. Malheureusement, Jonathan avait déménagé. Après plusieurs recherches, elle a découvert où il habitait. Donc elle s'est rendue là-bas. Comment tu vas, Martha? Ça fait un bail. Je vais bien. Que me vaut l'honneur de ta visite?
Cindy veut voir ta cousine Aurélie. Je l'ai renvoyée. Tu ne sais pas où elle peut être en ce moment. Non. Je vais m'en aller. J'ai perdu le numéro de Fallon. Cindy va bien, j'espère. Note le numéro de Fallon. Tu vas l'appeler pour savoir si elle va bien ou pas. D'accord. Plusieurs mois sont passés. Mes plaies se sont cicatrisées. Et comme j'avais des cicatrices sur le visage, j'étais obligé de faire une chirurgie plastique. J'ai commencé peu à peu à retrouver la mémoire. Martha et Hermance sont venus passer un week-end avec nous. Pendant qu'on causait, je me suis souvenu. Quand j'étais dans la cuisine pendant l'incendie, quelqu'un avait fermé la porte à clé. Je me souvenais aussi que c'est Aurélie et moi qui étions dans la maison ce jour-là. Et que s'il y a quelqu'un qui a fermé la porte de la cuisine à clé, c'est elle. C'est ainsi qu'on a décidé de mener des enquêtes sur elle. Après plusieurs semaines d'enquête, Martha et Hermance ont découvert que Aurélie était la fiancée de Jonathan et qu'ils allaient bientôt se marier. C'est ainsi que nous avons élaboré un plan. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus t'annoncer le décès de Cindy. Ah bon? Cela fait 5 jours qu'elle est décédée. Elle nous a dit que, si un jour elle meurt, elle préfère être incinérée. Nous sommes de vraies actrices. Il n'a pas réagi quand on lui a annoncé le décès de Cindy. Tu voulais qu'il fasse quoi? Le mec est content. Je suis sûr qu'il est en train de manifester sa joie actuellement. Il pouvait faire semblant de pleurer. Jonathan a hérité de tous mes biens. Il a commencé à vivre une vie de pacha. Il a dilapidé l'argent que j'avais dans mon compte bancaire. Bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Ambre Dolores. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux parler à monsieur Jonathan Ducharme. C'est très important. Vous voulez le voir pourquoi? J'aurais appris que sa défunte femme avait une fondation. Je suis venu faire un don de 20 millions. Un instant s'il vous plaît. Je l'appelle maintenant. D'accord. Aurélie a pu le joindre. Il m'a donné rendez-vous à la fondation. Installez-vous. Merci. Waouh! Vous êtes très belle. Merci. Dites-moi comment vous avez connu ma fondation. Est-ce que je peux avoir votre RIB? Je vais faire un dépôt de 20 millions. Merci pour votre générosité. Est-ce que je peux vous inviter ce soir? J'ai une réunion avec des hommes d'affaires. Donnez-moi votre numéro. Je vais vous appeler après la réunion. Je savais qu'il allait mordre à l'hameçon. J'avais inventé cette réunion d'affaires pour fixer un rendez-vous très tard dans la nuit. Nous sommes allés dans un bar. Il a tellement bu qu'il ne pouvait pas conduire sa voiture. Donc j'ai loué une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, il m'a demandé d'aller le déposer chez lui et profiter pour connaître sa maison. J'étais contente de voir ma voiture. Dieu merci, il ne l'a pas vendue. Tournez à droite. D'accord. Vous avez une très belle maison. Merci. Où tu as passé la nuit hier? J'étais avec Madame Ambre Dolores.
Elle m'a présenté à des hommes d'affaires. C'est avec elle que tu as passé la nuit. Ne me parle pas sur ce ton. Après tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, c'est comme ça tu me remercies. Va voir ailleurs si j'y suis. Je vais rentrer. Ok, je vous raccompagne. Non. Je préfère que vous restiez pour régler vos histoires avec votre femme. C'est ma fiancée. Je vais vous appeler dans l'après-midi. Tu sais très bien que j'ai des soucis d'argent en ce moment. Cette femme est apparue comme un cadeau du ciel. Elle doit me verser 20 millions. Je veux profiter d'elle pour qu'elle me donne plus. Tu veux gâcher mon plan. Nous devons nous marier dans 2 semaines. Oublie cette histoire de mariage. Tu lui as remis l'argent. Non, pas encore. Quel est ton prochain plan? C'est lui qui t'a envoyé un message. Oui. Hier nuit vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsque je vous ai demandé votre situation matrimoniale. On peut se tutoyer. Ok. Je suis veuve. Quelle coïncidence. Moi aussi je suis veuf. Je suis un cœur à prendre. Idem pour moi. Pourquoi tu dis ça, pourtant tu vis avec une femme? Je suis tombé sous ton charme. Tu es très beau. Tu es mon genre d'homme. Si je t'avais rencontré des années plus tôt. Aujourd'hui tu serais mon épouse. Ça ne me dérange pas d'être ta maîtresse. Vu que tu es déjà en couple. C'est ainsi que je suis devenue la maîtresse de Jonathan. Il était fou amoureux de moi. Il venait me voir chaque jour. Sa fiancée se plaignait de ses sorties. Il m'a même proposé de faire de moi son épouse. Et qu'il était prêt à quitter sa fiancée pour moi. Je lui ai demandé de patienter. Et qu'on avait tout le temps. J'allais souvent chez lui à la maison. Vu que j'avais créé un climat de confiance entre nous, j'ai décidé de passer au plan pour lequel j'étais venu. Chaque jour, j'allais déposer en cachette un courrier dans leur boîte à lettres. Dans le courrier, il était écrit: je connais toute la vérité. En dessous il y avait un dessin d'une cuisine en feu, avec une femme qui tente d'échapper aux flammes. Il ne pouvait pas se douter que c'était moi qui étais derrière tout ça. Mon plan fonctionnait bien, car je sentais que Jonathan était très angoissé. Quand je lui demandais ce qui se passait, il me répondait qu'il était trop occupé avec un nouveau projet. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de passer à la deuxième étape de mon plan. Je suis allé rendre visite à Jonathan chez lui à la maison. J'ai profité pour cacher un micro et une petite caméra dans la maison. Le lendemain, je suis allé mettre un nouveau courrier dans la boîte à lettres. J'ai fait tout mon possible pour que sa fiancée soit la première personne à lire le courrier. Le but était de faire éclater une dispute entre Jonathan et sa fiancée. Et cela a bien marché. Car la caméra et le micro ont pu enregistrer toutes les informations que j'avais besoin pour qu'il se retrouve en prison. Après avoir recueilli toutes les informations pour donner à la police, je suis allé déposer un dernier courrier dans la boîte à lettres. À l'intérieur, j'ai mis la photo de mes brûlures et la photo de mon nouveau visage. Je pense que le message était maintenant clair pour eux. Ils voulaient s'enfuir. Mais c'était trop tard. La police était déjà là. Toutes les preuves les inculpaient. Donc ils ont plaidé coupables. Pour éviter la prison à perpétuité. Grâce au soutien de mes amis,
j'ai pu surmonter cette situation difficile. Les plaies de ma peau se sont cicatrisées. Certes. Mais j'ai une plaie invisible qui n'est pas encore cicatrisée. Car je vis toujours avec ce traumatisme.